La coque du plus grand RM est identique à celle de son prédécesseur, le 1350, dessiné par Marc Lombard, et toujours réalisé en contreplaqué époxy avec cloison structurelle directement stratifiée et une structure acier qui reprend les efforts des appendices et du gréement. L'ensemble pont-cockpit-roof a été revu et allégé, mais conserve le même matériau que les autres modèles du chantier, le sandwich polyester. L'idée est de disposer d'une plus grande liberté de forme, mais aussi de parfaitement résister aux outrages du temps. Côté appendice, Fora Marine a élargi son offre. Les traditionnelles biquilles monosafran sont désormais épaulées par des monoquilles à double safran. Notre modèle d'essai est un hybride, 2 quilles et 2 safrans sous la surface. C'est que son propriétaire part pour rejoindre la Polynésie, où les lagons ne sont pas profonds. Voilà pour les 2 quilles, qui limitent le tirant d'eau à 1,95 m contre 2,45 m pour une seule. Et quant au choix des 2 safrans, c'est par souci de sécurité. En cas de casse, il en restera un. Le mât est plus léger, plus haut et de section inférieure comparé à l'Espar du 1350. On utilise des basses bastaques au-dessus de 30 nœuds. Elles sont en textile et non en câble, tout comme le Patara. Le plan de voilure ne surprendra pas les amateurs de grandes virées océaniques, une belle grand voile toute latée, un génois sur enrouleur et une trinquette. Ceux qui ont navigué par grosse brise au près sous trinquette et de riz le savent, c'est certainement la meilleure configuration pour conserver cap et vitesse, sans défoncer son génois roulé à 8 ou 10 tours. Ce ne sont pas nos colissons du jour. Un léger flux d'est hésite à nous offrir des belles risées, et s'épile dans l'axe du chenal des minimes que nous parviendrons à taquiner les 10 nœuds à la Nemo. Le 1360 nous surprend par sa vivacité. Du près au travers, il parvient à naviguer plus vite que le vent. Et son cap optimum varie de 49 degrés du vent réel, 4 nœuds de vent, à 44 pour 14 nœuds de vent. Des bons chiffres à rapprocher de ceux de la version monoquille, respectivement de 47 et 41 degrés. Le gain de VMG de la version à une seule quille est sensible dans le médium et dans la brise, de 0,3 à 0,4 nœuds. Mais les vitesses aux allures plus arrivées sont très proches, à peine 0,1 nœud d'écart au profit du 1360 monoquille. Même par petit temps, les barres sont très douces grâce au dross en Spectra et la transmission JP3. Le plan de pont a sensiblement évolué. Le dessin du roof est plus nerveux et les surfaces vitrées sont plus importantes comparées au 1350. Le toit de roof apporte une élégante touche de classe, façon Toffinou. La couleur, à l'instar de la coque, est à la demande. Le cockpit et les manœuvres ont très peu été modifiés. On compte 6 winches, 2 à l'arrière pour la grand voile à l'allemande, renvoi de l'écoute de part et d'autre sur les passes avant. 2 autres centrés sur l'îloir sont dédiés aux écoutes de trinquette, génois et spi, et enfin 2 derniers sur le roof pour les drisses, les ris, le halba et la bordure. Devant la descente, une profonde bagne à mouillage et un logement pour la porte. Les emménagements sont totalement nouveaux et la structure revue. Elle est plus rigide et surtout plus légère, tout comme le pont, les meubles et les planchers. Et grâce à quelques cloisons de moins, c'est 200 kg qui ont été gagnés. L'impression de volume, 1,97 m de hauteur sous barreau, et la luminosité sont saisissantes. La cuisine en U n'appelle aucune critique, elle est opérationnelle par tous les temps. La table à cartes présente un plateau de 56 par 100 cm avec de bons fargues. La table du carré mesure 125 par 74 cm. 2 marches plus bas, la cabine avant est le territoire du chef de bord. La couchette est accessible pour partie sur les côtés. On relève le bel équipé courbe, les WC séparés et la douche vitrée. La cabine arrière est à peine moins bien lotie avec sa couchette de presque 1,40 m de large, ses nombreux rangements et ses 4 ouvertures, dont 3 ouvrantes. Le RM1360 est un excellent support pour le grand voyage rapide. Il apporte, comparé aux baroudeurs en aluminium, l'avantage d'un déplacement bien plus léger, sans obérer la capacité de charge, plus de 3 tonnes. Rapide, sûr, marin et plaisant à mener, ce nouveau modèle devrait rapidement s'essaimer sur toutes les mers du globe.